Donc, Matan Torah, ça a duré un certain moment. Après Matan Torah, what's next? D'ailleurs, je l'ai mis ici dans le truc. J'ai mis Shavuot et après quoi? Après Matan Torah, comme on l'a introduit, on est déçu. Pourquoi on est déçu? Parce que euh, on a vécu quelque chose. On a vécu, pour ceux qui ont bien senti Shavuot, qui l'ont préparé, etc. Tu vis quelque chose et après c'est terminé. Et c'est quoi la suite? C'est ça la question qu'on se pose. Au passage, j'avais une envie de faire un shiur ce soir sur le mariage. Pourquoi? Parce que Matan Torah, c'est comparé au mariage. Et on a souvent un problème. Vous savez, c'est quand que le divorce il commence, malheureusement. Le divorce il commence quand? Il commence le lendemain du mariage. J'ai écouté une phrase très très forte pour ceux qui sont dans les Shidduchim. Sterna Paris. Si tu peux faire un coucou pour savoir si tu es toujours là. Mais pour ceux qui sont dans les Shidduchim et ceux qui sont dans le mariage, ou ceux qui sont mariés, ou ceux qui vont peut-être se marier un jour, ok, donc on parle pas mal ou ceux qui étaient un jour mariés. Ok, on inclut pas mal une grande population ici dans ce cours. J'ai entendu une phrase très forte d'une personne qui m'est très chère. Elle est peut-être en live avec nous, c'est ma femme Sterna. Elle parlait avec quelqu'un, sans mentionner de nom. Et elle lui disait, il y a deux façons de vivre ton mariage. Écoutez bien, c'est une phrase qui a tout dit. Il y en a que le jour de leur mariage, c'est le pic de leur relation. Le pic, c'est en haut. Et il y en a où le jour de leur mariage, c'est le début de leur relation. Guys, je vous promets, c'est une phrase que j'ai entendue par hasard. Ma femme qui parlait au téléphone. Et, et j'ai dit, c'est ça le secret. Le secret du lendemain du mariage. Il y en a pour eux, ils ont tout fait déjà avec leurs copines. Ils ont tout expérimenté. Ils ont tout, je parle émotionnellement, physiquement, mentalement, tout, ils ont déjà tout passé. Et quand ils arrivent au jour de leur mariage, c'est le plus beau jour de leur vie parce que c'est le moment où c'est comme ils confirment toute cette relation qu'ils ont eue. Elle est magnifique et ils se marient et tout le monde est content pour eux. Et c'est le pic. Le plus beau soir de leur vie, c'était le soir de leur mariage. C'est tout à fait normal. Il y en a qui m'écoutent, ils disent mais ce rabbin, il n'a rien à nous apprendre là. Mais ce que je vous apprends, c'est qu'il y en a où c'est complètement l'opposé. Tout à fait l'opposé. Le soir du mariage, c'est peut-être le soir le moins bon de leur vie. Et quand je dis le moins bon, parce que moi, des fois, je me dis pourquoi le mariage, ça doit se faire avec des fanfares. On invite tout le monde, on fait de la musique, on fait de la déco, on fait de la bonne bouffe. Pourquoi on fait ça au mariage? Pourquoi on fait ça le jour du mariage? Alors c'est relié la question. Il y en a qui font ça pour fêter cette grande relation. Il y en a qui font ça, et attendez, il y en a qui vont peut-être mal le prendre, et peut-être je me trompe. Si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre. Il y en a qui font ça, parce que moi je pense que le jour du mariage, c'est un jour très stressant pour le khatan et la kala. Moi, je vous dis ça, j'ai eu mon jour de mariage un jour, ça fait 13 ans. Le jour de mariage, c'est un jour très stressant. Pourquoi? Parce que autant que tu as envie de te marier, autant que tu es excité du mariage, autant que le jour où le mariage arrive, tu sais plus quelle réaction avoir. Parce que le mariage, c'est en même temps une énorme responsabilité. C'est pas le moment de rigoler. C'est un moment où tu devrais, tu sais, c'est comme, je sais pas moi, c'est un moment dans ta vie où tu fais un grand tournant, où tu devrais être concentré, où tu devrais penser, où tu devrais stresser, où tu devrais être, et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je veux pas rater, je veux réussir mon mariage. Tu sais, c'est un moment. Et moi, je vous dis, peut-être c'est mon expérience unique à moi et personne vit la même expérience. Mais à un moment, moi, dans le jour de mon mariage, on reparle il y a 13 ans en arrière, plus le mariage arrive, plus tu commences à stresser. Plus tu étudies beaucoup. Parce que attention, la préparation au mariage, c'est pas seulement choisir le bon traiteur et choisir la bonne salle. C'est comprendre le sens du mariage, c'est étudier. Pour certains, c'est la Torah, pour certains, je sais pas, lire à propos de. Et plus tu étudies, plus tu réalises que c'est pas de la blague. Il y en a qui posent la question comment on peut donner ce cadeau du mariage à des enfants qui sont tellement jeunes. Tu sais, c'est vrai. Bon, moi j'ai 37 ans, il y en a qui ont 50 ans. Ils voient les petits jeunes, ils ont 20 ans, ils sont tout contents, ils sautent, aïe, 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 ils sont amoureux. Mais dis-moi, tu sais même pas ce que c'est le mariage, tu as 20 ans, tu sais même pas ce qu'est la vie. Tu devrais attendre, et quand tu as 50 ans, tu te maries. T'imagines si on faisait ça? Mais ouais, c'est pas ça qu'on fait. Et donc la question qu'on se pose, et qu'on ressent le soir du mariage, c'est
c'est comment je vais faire pour... C'est le stress. Et là, il y a la choupa. C'est rien de plus stressant que la choupa. Tu es là comme ça, tu es debout. Tu as toute une série de choses. Tu voulais la cravate. Tu as la cala qui tourne autour de toi. Tu as la chanson. Là, attends, c'est quoi la chanson? Aïe, 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 aïe. C'est une chanson qui te stresse, même si tu es n'importe où que tu vas et tu vas chanter l'Arba Babot. C'est une chanson, pour celui qui veut, je lui enverrai le lien de la chanson. Tu rentres dans un. C'est pas un stress, c'est tu rentres dans un mood comme ça, spirituel, élévation de ton âme. Tu pars comme ça. Quand tu as fini, tu rentres au yichud. Yichud, c'est tu rentres dans une chambre fermée avec ta femme. Et là tu réalises que tu es en train de concrétiser ce qu'on appelle le mariage. Et quand tu sors de ça, tu as la tête qui va exploser. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Tu sors, tu souris, tu es content. En fait, personne ne sait ce que tu as dans la tête. Moi, c'est à moi, je vous parle pour moi. Franchement, les gars, n'hésitez pas à partager votre expérience. Mais dans ma tête, je sors de la salle du Yichud comme ça. J'ai la tête à rien. Et je me dis, mais comment je vais faire maintenant pour danser, pour me réjouir? Comment ils font tous les mariés? Comment ils font comment ça se fait que dans tous les mariages que je vais, les khatan, les kala, ils dansent, ils sont contents. Mais moi, je suis pas du tout dans cette humeur. Je suis dans une humeur de m'asseoir, de réfléchir, de me rétrospective, là, j'ai oublié comment on appelle ça en français, se remettre en question et tout. Et là, comme ça, je sors, et il y a la foule derrière moi qui me pousse contre mon gré. À ce moment-là, je passe sous des cerceaux, parce qu'apparemment, ils ont fait des trucs comme ça, des cerceaux. J'ai encore la vidéo de mon mariage. Et tu passes sous des cerceaux, tu vois tout le monde comme ça autour de toi, tu les regardes comme tu es étranger à ces gens-là. Et à ce moment-là, écoutez bien, il y a la musique qui fait pam 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 pam. C'est comme si tu prends quelque chose de chaud, tu le mets dans l'eau froide. Ou le contraire, tu as la main froide, tu le mets dans l'eau chaude. Et à ce moment-là, c'est pas terminé. Tout le monde te pousse au milieu de la danse. Tout le monde tourne autour de toi. Et moi, comme ça m'est arrivé, comme ça. J'étais là, je dis, mais calmez-vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez rien compris au mariage, les gars. J'avais envie de leur dire, les gars, mais arrêtez de danser, c'est plus sérieux que ça, le mariage. Mais j'ai même pas eu le temps de leur dire ça. Il y a un gars qui est venu par derrière, qui m'a pris les jambes, comme ça. Il m'a mis sur ses épaules. Il a commencé à danser. Les 3 premiers sauts que j'ai faits, c'était des sauts presque, j'étais énervé. J'ai dit, mais c'est bête celui-là. Et plus il me faisait sauter, plus tout le monde dansait. Et la joie qui est rentrée, j'ai tout oublié. Et là, on a fait les fous. Pour ceux qui étaient à mon mariage, c'est comme dans tous les mariages. Et on a fait les fous toute la soirée. Et on a dansé. Et on a truc. Et ça, c'est ce qu'on appelle une simcha shel mitzvah, une joie qui est mêlée avec la mitzvah. Anyway, peut-être ce passage, je vais le couper là, je vais le garder, mais qu'est-ce que tu comprends ici? C'est justement quand ton mariage, c'est pas le pic de ta relation, c'est le début. Eh ben, il y a un côté stressant. Et c'est pour ça que le mariage est mêlé avec de la décoration, de la bonne nourriture, des amis qui viennent danser avec toi, qui te réjouissent. Parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ces gens pour te réjouir. Toi, tu crois que le jour du mariage, c'est naturel d'être joyeux. Non, le naturel, c'est pas d'être joyeux, c'est d'être stressé, d'être angoissé, de ne pas savoir comment réagir. Et c'est pour ça que tout le contexte du mariage vient t'aider pour te rendre joyeux.